Le cercle de parole, c'est un moment de partage entre les personnes où il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à prouver. C'est vraiment un espace où on dépose les masques. Tu as été adopté, tu ne sais plus où chercher des réponses, tu te sens seul, perdu. Alors stop, arrête-toi, branche tes écouteurs et inspire-toi de cette nouvelle mini-série sur l'adoption. Bonjour Divi, merci d'avoir accepté mon invitation pour parler un petit peu plus des cercles de parole que tu facilites pour l'académie, notamment pour les personnes adoptées. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu de toi, de ton histoire. Tu as été pendant des années contrôleur financier. Aujourd'hui, tu es dans le monde du bien-être. Alors, comment passe-t-on d'un monde à l'autre? Bonjour Sandra, merci beaucoup pour cette opportunité de parler des cercles de parole et de mon parcours. Comment on passe du monde de la finance au monde du bien-être. Alors, des événements de vie, des prises de conscience qui m'ont amené à me poser des questions sur moi, à me poser des questions une quête de sens, j'ai envie de dire, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai découvert, pour faire très très court, j'ai découvert, après un parcours qui a duré à peu près 9 ans, j'ai découvert que j'avais une appétence ou une attirance très forte pour les relations humaines. Et surtout, j'ai découvert que s'exprimer, c'est guérir. Le fait de s'exprimer permettait de lâcher des choses et permettait d'être pleinement présent. Du coup, je suis passée à cet endroit-là où aujourd'hui, je permets aux gens de s'exprimer, d'oser dire, d'oser être qui ils sont. Voilà, donc un vrai parcours de vie. Oser s'exprimer, libérer la parole grâce au cercle. Alors, peux-tu nous dire ce qu'est un cercle de parole? Tout à fait. Alors, un cercle de parole, c'est un espace d'expression et d'écoute. On peut s'exprimer librement sans peur d'être coupé. Ça veut dire que l'autre n'intervient jamais. On a un temps de parole donné. Tout le monde a le même temps de parole. Le cercle de parole permet de s'exprimer en étant sûr de ne pas avoir de conseils. Voilà, il n'y a pas de conseils. Il y a juste une présence bienveillante pendant que les autres parle, j'écoute, et pendant que les autres écoutent, je parle. Donc vraiment, c'est ça le cercle de parole. C'est un espace un espace de partage entre les individus où l'authenticité et la vulnérabilité sont là, sont accueillis avec beaucoup de bienveillance. Donc je disais, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de conseil. C'est juste un moment simple pour être avec soi et se relier à soi. Pas de conseils, pas de coaching finalement. Et on entend aussi beaucoup parler des groupes de parole. Il y en a de plus en plus, et c'est très bien justement parce qu'ils sont faits pour les personnes adoptées. Alors, quelle est la différence entre un groupe de parole et un cercle de parole? Parce que j'ai l'impression qu'il y a parfois confusion. Ou alors, est-ce que c'est la même chose avec un nom différent? Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Effectivement, la confusion peut être très rapidement faite dans la mesure où les deux espaces, ce sont des espaces d'expression et d'écoute, où on va dire que la vulnérabilité a sa place, on vient déposer des choses. Donc, en ça, ça se ressemble énormément. Généralement, on est en plus assis en cercle, hein, comme dans les cercles de parole, on est en cercle, dans les groupes aussi. Donc, à cet endroit-là, le fonctionnement peut être le même. La différence principale que moi, je pourrais trouver, ce serait dans l'endroit des débats, des discussions, des conseils. Dans un groupe de parole, on peut entendre quelqu'un suite au partage d'une personne, quelqu'un peut dire, alors, bah, écoute, je te conseille ça, voilà, moi j'ai fait ça, tu peux aussi faire ça. Voilà, il peut y avoir des conseils dans le groupe de parole, chose qui est vraiment totalement pas possible dans le cercle de parole. Je veille à ça, parce que du coup, je facilite le cercle. Donc, je veille à ce cadre-là. Il n'y a aucun conseil dans le cercle de parole. En plus, dans le cercle, on parle en jeu. Ça veut dire que quand je partage quelque chose, je parle de moi, de mon ressenti. À aucun moment, il y a un endroit où je vais dire à l'autre, voilà, alors ce que tu as dit là, voilà, je pense ça. Voilà.
non, on est vraiment sur soi. Donc pour moi, c'est la différence fondamentale entre le cercle et le groupe, c'est sur comment la parole elle est distribuée. Mais finalement, ce sont deux espaces où on peut s'exprimer, parler, mais le cercle de parole est important ou différent dans le sens où finalement je m'exprime, je dis ce que je pense, mais personne ne va me juger là-dessus ou ne va me Exactement. contredire. Tout à fait, exactement, parce que chacun, il y a vraiment cette idée de responsabilisation. Je parle en jeu, donc je reprends ma responsabilité. Et en plus de ça, je pourrais compléter en disant qu'il y a aussi un endroit où on a tous le même temps de parole. Dans le groupe de parole, la parole circule un peu comme ça en fonction de qui a envie de parler. Donc il peut y avoir des gens qui s'expriment de façon très très longue, d'autres qui s'expriment peu. Dans le cercle de parole, la parole est distribuée de façon équitable. Ça veut dire que tout le monde a le même, c'est même, oui, équité, égalité, c'est un des premiers piliers du cercle de parole. C'est tout le monde a le même temps de parole. Et si quelqu'un veut s'exprimer par du silence, par exemple, pendant son temps de parole, il souhaite garder le silence, il n'y a pas d'oppression à ce qu'il parle. Ça veut dire qu'on va du coup tous se taire et attendre si chacun a 5 minutes ou 10 minutes de parole et que cette personne, pendant les 10 minutes, elle décide qu'elle est dans son intériorité, dans son silence, on va tous garder le silence pendant 10 minutes. Équité, égalité du temps de parole, confidentialité. Tu as 7 piliers à chaque fois avant de démarrer le cercle de parole. Quels sont les trois principaux qui te tiennent le plus à cœur? Les trois premiers, je dirais équité, égalité, comme on disait au niveau du temps de parole de chacun. La liberté, c'est vraiment un pilier que j'adore. Ça veut dire que pendant son temps de parole, on peut s'exprimer comme on veut. On avait notamment parlé tout à l'heure du silence comme moyen d'expression. Et il n'y a pas que ça, les personnes peuvent chanter, lire un poème, danser, bouger pendant leur temps de parole. Si c'est comme ça qu'elles veulent exprimer ce qu'elles traversent, c'est OK. Donc il y a une liberté pendant son temps de parole, liberté d'expression. Et puis le troisième pilier qui est important pour moi, c'est vraiment l'écoute attentive aussi, cette écoute du cœur, cette écoute non jugeante en fait. C'est à l'occasion de ce que dit l'autre, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je ressens. Donc j'adore ce pilier-là. Et c'est vrai que le pilier de confidentialité, celui-là, il est vraiment, j'insiste beaucoup. D'ailleurs, j'invite vraiment les gens à exprimer qu'ils s'engagent, à tenir les piliers, à respecter les piliers du cercle, parce que celui-là en particulier, confidentialité, c'est celui qui permet que les participants puissent lâcher une certaine vulnérabilité. Donc, j'aime bien dire d'ailleurs que les personnes qui assistent à un cercle de parole deviennent d'office des gardiens de la parole, donc ils s'engagent à ne pas raconter cette parole, à la garder comme étant précieux. C'est ce qui fait qu'on se sent bien, on se sent dans un petit cocon avec des personnes qui ne vont pas porter de regard finalement sur nos vies, mais vont être là pour nous écouter comme on sera là pour elles. Et pour l'instant, on organise des cercles entre personnes adoptées, entre nous, comme j'aime bien le dire. En quoi c'est important qu'on soit entre personnes adoptées uniquement? Alors, c'est super important ça, par exemple, pour l'effet miroir dont on parlait tout à l'heure, cette espèce de résonance, parce qu'on se réunit pour parler d'un sujet précis et le fait que ce soit des personnes qui ont vécu une expérience commune, elles vont avoir des regards différents et en partageant avec le côté je m'approprie mon expérience, ça permet une ouverture d'esprit pour chaque participant qui vont pouvoir regarder le même sujet avec des angles de vue différents. Et du coup, ça, c'est hyper inspirant en fait, le cercle de parole à cet endroit-là. L'effet miroir, ça me fait penser aussi au fait de se sentir validé. Tout à fait. C'est vrai que quand on est adopté, on a souvent l'impression qu'on est seul, isolé. Et quand on en parle, peut-être des souffrances qu'on a eues, les gens peuvent dédramatiser ou tenter de dédramatiser, de diminuer, mais non, tu te fais des films. Dans ce cercle, on peut exprimer finalement ce qu'on a ressenti, personne ne va le remettre en cause. Ça Tout aussi, à c'est fait. un point important.
Tu le disais très justement, effectivement, le fait de pouvoir s'exprimer et de se sentir d'une certaine façon validé quand l'autre partage son expérience, c'est très fort parce que finalement, ce qui se passe, c'est des fois les expériences que chacun peut vivre sont tellement douloureuses qu'on n'a pas les mots pour dire. Et du coup, c'est l'autre en face, en partageant son expérience, avec le niveau où il est, il va poser des mots. Donc souvent, ce qui se passe dans le cercle de parole, c'est en entendant cet endroit où l'autre va dire des mots qui nous correspondent, que nous, on n'avait pas réussi à dire, là, on se sent effectivement soutenu, validé, comme tu disais, et on s'autorise du coup à aller explorer un peu plus en profondeur cet endroit-là. Donc oui, se réunir entre personnes adoptées, c'est très fort à cet endroit parce qu'on d'autres personnes arrivent à mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps et ça peut finir en maladie. Complètement, complètement. D'ailleurs, j'aime bien le jeu de mots que j'entends souvent dans le langage des oiseaux, hein. Mal a dit, c'est le mal qui a dit. C'est vraiment le mal qui s'exprime. Il y a quelque chose qui est resté bloqué à un endroit qui n'est pas sorti, qui ne s'est pas exprimé. Et du coup, on peut le manifester dans le corps, on peut le manifester dans des émotions, on peut le manifester dans une façon de penser, et puis on peut même le manifester dans la relation à travers des conflits, par exemple. C'est pour ça que j'aime bien gérer cet ensemble-là, émotion, conflit et puis expression qui permet de libérer ça. Alors, combien de temps dure le cercle de parole quand on est 5 personnes? Alors en général, on va dire 1 heure. 1 heure pour 5 personnes. Ça peut aller jusqu'à 1 heure et demie quand on va jusqu'à 8 personnes. C'est important ce temps-là pour pouvoir permettre à chacun d'avoir un temps d'expression. En plus, dans les cercles que je facilite, je rajoute un temps que j'appelle résonance feedback qui permet d'aller encore plus en profondeur. Donc vraiment 1 heure pour 5 personnes, parfois 1 heure et quart même, quand il y a vraiment des choses à déposer, mais c'est pas moins. Voilà, c'est vraiment, c'est un vrai temps d'expression. Tu nous facilites les cercles entre personnes adoptées. Tu facilites d'autres cercles. Tu as des projets pour animer d'autres cercles, d'autres types. Oui, tout à fait. Effectivement, en plus des cercles pour les personnes adoptées que je facilite 1 fois par mois, j'ai également un cercle que je fais tous les vendredis qui s'appelle La Pause, cercle de parole en ligne, c'est sur Zoom. Et puis j'ouvre, parce qu'il y a une demande, j'ouvre des cercles de parole les jeudis soirs de 19h à 20h pour, voilà, sur des thématiques plus diverses, on va dire, parce que la pause, c'est plutôt sur une thématique de regarder un peu la semaine qui s'est écoulée et on pose des mots sur sa semaine. Donc la pause, c'est vendredi de 13h à 14h. Et puis le nouveau cercle de parole, ce serait jeudi de 19h à 20h. Super, donc si on est intéressé et qu'on a envie justement de sortir, puisque tu animes un cycle spécial, hein, conscientiser son adoption, donc c'est vraiment spécifique, mais on peut venir vers toi aussi le jeudi pour aborder d'autres thématiques, super. Alors Exact. donc si je résume, donc c'est vraiment important, le cercle de parole est différent, complètement différent d'un groupe de parole, puisqu'il il nous laisse nous exprimer sans être interrompu, sans rentrer dans un débat, sans avoir besoin de se justifier aussi, si j'entends bien. Tout à fait, tout à fait. La place est vraiment mise, il y a vraiment un endroit où tout le monde a le même temps d'expression. Là où dans un groupe de parole, quelqu'un qui ne va pas s'exprimer, bah, du coup, quelqu'un d'autre va s'exprimer et puis la parole va circuler. Dans un cercle de parole, quelqu'un qui ne s'exprime pas, tout le monde va se taire et attendre. Si tout le monde a 10 minutes de parole et que c'est le tour d'une personne qui ne désire pas s'exprimer, on va tous garder le silence pendant 10 minutes. C'est vraiment important à retenir, surtout pour les personnes qui sont timides, qui ont tendance à ne pas oser prendre la parole. La parole leur sera offerte, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc, c'est vraiment l'occasion d'en profiter. Le silence, on a dit aussi tout à l'heure, c'est possible. On peut ne rien dire, on peut ne rien exprimer. On laissera ce temps-là et c'est important que chaque personne ait le temps et qu'il puisse s'exprimer aussi à sa façon, avec ses propres mots. Donc, Oui, à retenir aussi par rapport à un groupe ou aussi chacun, ça peut partir
en débat très, très difficile, surtout quand on est entre personnes adoptées, puisqu'on n'a pas le même vécu, qu'on soit adopté ou pas d'ailleurs. Et il peut y avoir des tensions qui se créent. Là, avec la façon dont tu le fais, les tensions n'existent pas. Exactement, et ça c'est dû à un des piliers du cercle aussi où on parle d'appropriation. Le fait de parler en jeu permet effectivement de s'approprier son expérience et du coup il ne peut pas avoir de débat parce que à aucun moment on invalide le vécu de l'autre puisqu'on parle de son vécu et du coup c'est vrai que par rapport à un groupe où on peut invalider des vécus, là vu qu'on parle en jeu, on ne peut pas remettre en question ce que je pense. Donc, chacun est vraiment responsable et ça remet effectivement une facilité de communication au sein du cercle de parole. Et c'est vrai que c'est important de parler en jeu. Ça implique de prendre ses responsabilités, mais ça n'est pas toujours simple de prendre ses responsabilités. Oui, 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 c'est vrai que le cercle de parole, c'est pour ça qu'il faut venir à plusieurs pour sentir vraiment tous les bienfaits, tous les bénéfices du cercle de parole, parce que au début, effectivement, on peut être, par exemple, mal à l'aise avec le silence, parce que quand on est en silence, on est aussi en contact avec nous-mêmes et on se voit. L'endroit de la responsabilité, effectivement, du coup, on l'a aussi bien devant les yeux. Donc, en venant plusieurs fois au cercle de parole, on apprend finalement à se familiariser avec sa propre présence, avec ses propres inconforts. Et en fait, on gagne en aisance tout doucement parce qu'on est entouré de personnes bienveillantes et on se rend compte que, tiens, je peux être mal à l'aise sur ce sujet-là. Ce n'est pas jugé, c'est accueilli. Et ce faisant, à travers plusieurs cercles, en fait, on développe une espèce de capacité à, à être à l'aise dans l'inconfort, qui fait que du coup, quand on repart dans la vie normale, j'ai envie de dire, cet inconfort-là, quand il se lève, vu qu'on l'a déjà géré dans le cercle de parole plusieurs fois, on s'est entraîné finalement dans le cercle. Quand on repart dans la vie, on est beaucoup plus à l'aise. Donc vraiment, venez au cercle de parole, venez vous exercer à oser être inconfortable. C'est vraiment, c'est puissant. Oui, j'ai l'impression que on libère sa parole, on saute d'un poids dont on n'a pas forcément conscience, mais aussi en parallèle, à côté, comme tu dis, dans la vie, on apprend à reprendre sa place ou à oser être à sa place. J'ai l'impression que ça déclenche ça aussi. Tout à fait, exactement. C'est exactement ça. Ça veut dire que le fait de s'exprimer, c'est exister. Et là, en venant s'entraîner à s'exprimer quelque part, on prend sa place au sein du cercle, en fait. Par exemple, quelqu'un qui ne va pas s'exprimer et qui va garder le silence, il s'exprime à sa façon. Et donc, le fait que tout le monde garde le silence parce que lui, il a décidé que c'était comme ça qu'il s'exprimait, il prend sa place et en voyant que tiens, c'est confortable de prendre ma place de cette façon, quand il repart dans la vie, effectivement, il sait qu'il peut la prendre, sa place, parce qu'il s'est déjà entraîné. Donc, c'est vraiment ça. Le fait de s'exprimer, c'est guérir. S'exprimer, c'est exister. Donc, vraiment, enfin, les vertus du cercle, pour moi, c'est juste, c'est incroyable. J'aimerais que tout le monde sache et que tout le monde vienne découvrir. Découvrir, c'est l'adopter, quoi. C'est dès qu'on y goûte, on comprend tout de suite les bienfaits. Il y a quelque chose de thérapeutique hein, là-dedans. Une thérapie, oui, finalement, on peut poser des mots dans un endroit où on se sent bien, où on se sent Ouais, écouter, ce qui est plutôt rare dans notre monde actuel où tout va très vite. On n'écoute tout à pas et on ne fait. s'écoute pas non plus. C'est difficile. Exactement, exactement. C'est ça l'idée du cercle de parole. C'est un espace pour ralentir, hein. Un espace pour poser les mots, pour s'écouter soi. Et parce qu'on s'est écouté, on arrive à écouter mieux l'autre. Donc, on développe vraiment des... J'aime bien dire que le cercle de parole permet de développer des capacités relationnelles aussi. Parce que comme on a appris à s'écouter soi, on s'est entraîné, j'ai envie de dire, dans le cercle, à s'écouter, à ralentir. J'aimais beaucoup quand tu disais, le monde, il va tellement vite, on est bombardé d'informations, mais de partout, en fait, et retrouver qu'est-ce que moi je pense, s'arrêter et repenser à ça. Voilà, c'est quoi ma vérité à moi? Le cercle de parole permet de prendre ce temps-là qui fait que du coup, quand on repart dans la vie, effectivement, on est beaucoup plus à l'aise. Voilà, ouais, on s'exprime beaucoup plus librement. Ouais, tout à fait. Oui, pour parler de mon expérience un peu personnelle,
C'est vrai que les cercles de parole, tu le disais tout à l'heure, c'est des sujets plus ou moins lourds. Et on pourrait se dire ben, qu'on va ressortir un peu en énergie basse ou peut-être un peu affaibli. Mais justement, ben, en tout cas pour ma part, c'est ce qui se passe. C'est que je peux arriver d'ailleurs dans un cercle de parole un petit peu faible, fatigué, et je ressors reboostée. Reboostée Mhm. malgré les sujets que l'on aborde qui sont complexes. Donc on sent physiquement, ressens la libération. Exactement. En fait, c'est ça, c'est vraiment ça le cercle de parole. J'ai beaucoup de témoignages dans ce sens-là, parce que ce qu'il faut voir, c'est que déjà, il y a eu une expression, donc quelque chose est sorti, quelque chose a été libéré, et ça n'a pas été libéré dans le vide, il y a eu du monde autour qui a accueilli la parole. Donc déjà, voilà, on se sent quand même soutenu à cet endroit-là, et puis il y a une force dans le cercle de parole qui est que chacun parle de lui et donc de sa vulnérabilité. Et ça crée du lien parce qu'on se reconnaît chez l'autre. Et pour moi, qu'est-ce qui nous donne l'énergie d'avancer aujourd'hui? C'est le lien qu'on arrive à créer avec les gens, le lien authentique. Et cette authenticité-là, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas le temps d'être authentique dans la vie. Enfin, on va très, très vite. On est devenu des fers humains. On est, voilà, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors qu'à la base, nous sommes des êtres humains. Et dans le cercle de parole, on revient sur l'être, sur qu'est-ce que je ressens. Qui on est, c'est dans nos émotions. C'est qu'est-ce qui se passe à cet endroit et comment est-ce que j'arrive à le communiquer à l'autre. Pour faire ça, il faut ralentir. Donc vraiment, je reviens vraiment à cet endroit de l'énergie qu'on a à la fin du cercle de parole, effectivement. Cette énergie, pour moi, elle vient du lien de connexion authentique qui s'est passé, où on reconnaît l'autre, on se dit, waouh, en fait, c'est un humain en face de moi, il est vulnérable et pourtant il est fort, et l'autre aussi nous reconnaît, et ouais, tout de suite, il y a beaucoup d'énergie qui circule, et vraiment, c'est un partage que j'ai souvent eu. Les gens ressortent avec beaucoup d'énergie et beaucoup de clarté aussi. Il y a quelque chose qui s'est éclairci. Et pour moi, j'aime bien dire, bah oui, vous vous êtes arrêté. Vous avez fait un stop, vous êtes sorti de l'autoroute. Vous avez dit, OK, je revois un peu ma map, je revois ma carte. Je fais quoi là? Je vais où? Et voilà. Donc, oui, oui, ça apporte de la clarté et beaucoup d'énergie au final. Pourtant, les choses qui sont déposées sont très lourdes. Mm. Et on leur a compris l'importance des cercles de parole. J'ai même envie de dire la puissance des cercles de parole. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et j'ai même envie de rajouter un truc, c'est que dans le cercle aussi, il y a parfois des célébrations. Ça veut dire que des fois, les personnes vivent des choses superbes dans leur vie et elles ne peuvent pas, pour X raisons, le partager autour d'elles parce que de la jalousie, parce que voilà. Et dans le cercle, elles arrivent à venir dire, oh là là, moi je suis super content, j'ai vécu ça. Et c'est vrai que on est sincèrement heureux pour ces personnes-là. Et c'est hyper fort en fait. Voilà, je voulais vraiment dire que au-delà des choses lourdes qui peuvent être déposées, on a vraiment toutes les palettes. Et du coup, c'est ça qui est très intéressant de voir qu'une situation peut être vécue comme étant lourde, un peu moins lourde, joyeuse. En fait, d'une situation, les personnes vont avoir plusieurs interprétations. Et quand on sort du cercle, j'aime bien dire on a une palette en fait. On a une palette, on sort inspiré. Et peut-être du coup, d'où cette énergie aussi finalement. D'ailleurs, se célébrer et célébrer, ça fait partie d'une thématique qu'on verra dans le cycle Conscientiser son adoption, qui sera la thématique du cercle de parole du 26 décembre, hein, post-Noël, puisqu'on sera en période de fête. Donc, n'oublions pas de nous célébrer, nous, et c'est ce qu'on fera à ce moment-là, pour les personnes adoptées. Ça va être un super cercle, effectivement, parce que Noël, c'est une période, effectivement, où il y a des personnes qui peuvent être en famille, d'autres qui peuvent ne pas l'être. Donc, on peut avoir une palette d'émotions aussi incroyable. Et l'idée, ça peut être de célébrer la vie, célébrer le fait d'exister, célébrer, voilà, de revenir à cet endroit-là. Et oui, oui, ça va être un super cercle. Je suis très contente qu'il tombe d'ailleurs au mois de décembre, parce que c'est la bonne période pour ça. Voilà. Tu parles d'émotions, de Oui. la gestion des émotions. Est-ce que le cercle de parole est aussi un endroit pour exprimer ses émotions? Tout à fait, tout à fait. Le cercle de parole, pour moi, ou en plus de l'expression de ces émotions, le cercle de parole permet d'apprendre
à la personne qui vient régulièrement, ça lui apprend à réguler ses émotions. Parce que finalement, quand l'émotion arrive, c'est OK qu'elle monte. L'idée, c'est comment est-ce que je fais pour ne pas me laisser déborder par cette émotion? Et qu'est-ce que cette émotion me dit de moi? Dans le cercle de parole, sans avoir des conseils, rien du tout, mais juste le fait de venir dire, d'exprimer et d'exprimer, ah tiens, là, j'ai cette, je ressens cette émotion-là. Voilà, déjà, on est en train de la sortir, on est en train de la nommer. Et la première étape dans la régulation des émotions, ça va être de nommer l'émotion, de la reconnaître. Donc vraiment, le cercle permet cette expression et surtout cette régulation des émotions. La puissance du cercle de parole. Alors, venez tester, hein, surtout si vous êtes timide, vous l'avez compris. Si vous avez aussi envie même de parler, si vous avez quelque chose sur le cœur en lien avec votre émotion, en lien avec votre adoption, c'est l'occasion de tester, d'en parler, de le poser. Et puis, peut-être que d'autres personnes, comme on le disait, se reconnaîtront. Tout à fait. Et j'ai même envie de rajouter que l'émotion, en plus, elle vient nous dire un message, hein, elle vient dire quelque chose. Donc, de venir, même avec cette émotion inconfortable, on vous accueille avec votre émotion confortable ou pas. Et l'idée, ça va être en venant déposer votre émotion, non seulement vous vous libérez vous et vous vous permettez d'observer et de voir ce que ça dit de vous, mais en plus, il faut bien avoir en tête que votre partage va aider quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un d'autre en face vit peut-être la même émotion, sauf qu'elle n'a pas vos mots pour l'éclairer. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, venez au cercle de parole pour vous et venez aussi pour l'autre, parce que vous contribuez aussi à l'autre. Et je trouve que c'est un cercle vertueux parce qu'on progresse en faisant progresser les autres et je trouve ça super beau. Exactement. Ne paniquez plus. Venez comme vous êtes. On se retrouve, nous, chaque dernier mardi du mois pour le cercle de parole spécial adopté pour conscientiser son adoption, où on peut te retrouver si on n'est pas adopté, qu'on a envie de tester, si on a envie d'exprimer ses émotions, de libérer quelque chose en soi. J'accompagne en individuel et également via des ateliers et donc des cercles de parole, effectivement. Toutes les informations, donc j'ai un biosite qui regroupe les différents endroits où vous pouvez réserver des ateliers. D'ailleurs, je fais un atelier le 27 juin à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne qui s'appelle Prends ta place, qui va permettre aux personnes justement on va parler d'émotions, on va parler d'expression des émotions et de régulation émotionnelle également. On va parler des conflits, on va parler des croyances, donc un bel atelier en perspective qui va durer une journée. Donc, vous pourrez trouver toutes les informations là-dessus. Et puis, pour un accompagnement individuel, pareil, sur mon biosite, vous avez la possibilité de me contacter en direct ou sur Facebook et Instagram également. Vous tapez Divi Coach ou Divi Coach Thérapeute, vous me retrouverez. Oser prendre sa place, tout un programme. Avant de conclure le podcast, avant de le terminer, est-ce que tu souhaites partager un point qu'on n'aurait pas vu? Alors, j'ai envie peut-être de partager le fait que je suis très engagée et très animée par le fait de pouvoir libérer la parole, parce que pour moi, ça a été quelque chose qui m'a sauvée littéralement. J'ai transformé ma vie grâce à l'expression juste et authentique de qui je suis. M'exprimer m'a permis de prendre ma place pour le coup, m'exprimer m'a permis d'exister pleinement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous encourager à libérer votre expression sans jugement, quel que soit ce que vous avez à dire dans le cercle. Il n'y a rien à réussir, hein. C'est vraiment, voilà, j'ai envie d'insister sur cet endroit pour dire, voilà, pour une fois qu'il y a un endroit où on n'est pas jugé et il n'y a rien à réussir, on a juste à être soi. Enfin, j'ai envie de dire, venez goûter, venez sentir ce que c'est que d'être juste soi, et puis laissez-vous surprendre par vous. Merci Divi. À bientôt pour le prochain cercle. À bientôt, merci Sandra. Toi aussi, tu as envie d'expérimenter le cercle de parole. Tu as envie de t'exprimer même si tu n'es pas très sûr de ce que tu vas dire. Alors rejoins-nous chaque dernier mardi du mois en direct sur Zoom sur le cycle Conscientiser son adoption. On se retrouve entre personnes adoptées, sans jugement, à l'écoute, de façon confidentielle et équitable. Tu trouveras tous les liens d'inscription en description de cet épisode. À très vite!